Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la suite du cours qualité. Alors on va parler ici en fait exclusivement de la roue de Deming ou le cycle PDCA. Alors je commence par présenter l'objectif de la PDCA qui est dans notre cas, dans ce cours-là, le cours de qualité et la satisfaction du client. Et comment va nous aider en fait la PDCA? Elle va nous permettre d'assurer une amélioration continue en fait de notre méthode, process, procédure, projet pour atteindre en fait cette satisfaction du client. Alors, qu'est-ce que c'est la PDCA? Alors, la PDCA, c'est un acronyme euh, qui donne son nom à un outil en fait utilisé dans la gestion de qualité. Il était même développé dans ce cadre-là. On va dire, son principal but, c'est de résoudre les problèmes. Et ceci en passant par quatre phases, quatre séquences qui sont plan, do, check et act. Donc, P dans PDCA, c'est pour plan ou préparer, planifier les actions. D, c'est comme do, ou développer, réaliser, mettre en œuvre des actions planifiées. C, c'est comme check, comprendre, étudier et vérifier les résultats. Et le dernier, acte, c'est comme agir, prendre des mesures correctives si besoin. Alors, je souligne le fait qu'il est conçu comme un outil cyclique, ce qui va favoriser en fait ce principe d'amélioration continue des process. Alors, la PDCA, ou la PDCA ou cycle de Deming suggère que à l'issue d'un contrôle de résultat, si on observe qu'un objectif n'est pas atteint, on doit interpréter les écarts, c'est-à-dire les écarts entre les résultats obtenus et celles souhaitées ou planifiées. Donc le cycle se déroule une nouvelle fois avec un nouvel objectif, se déroulera une deuxième fois avec un nouvel objectif et un nouveau plan d'action jusqu'à ce que soit atteint et compris les nouveaux résultats. Alors pour plan ou planification, sachez que avant d'agir ou avant de développer ou de mettre en place un plan d'action, il faut réfléchir et planifier. Et ceci peut se dérouler en trois phases principales. C'est la première, identification du problème. Essayer de comprendre, la deuxième phase, essayer de comprendre les causes et surtout les causes racines. Et la troisième phase, c'est rechercher les solutions avec l'établissement d'un plan d'action. Tout cela, on va le voir dans la suite, dans la prochaine vidéo où je vais détailler chaque étape. Pour la deuxième phase qui est la réalisation, d'où développer, c'est là où on va essayer de fabriquer en fait notre prototype. On va mettre en place notre plan d'action, dérouler le changement prévu, écrire le code du logiciel. Tout ça va être en fait dans cette phase-là. Donc tout ce qu'on a planifié et développé, planifié et mis en place et établi en fait dans la première phase, on va le développer dans cette deuxième phase. Alors, une petite recommandation, c'est dans cette phase-là, il ne faut pas
attendre trop longtemps. Il faut vraiment faire une mise au point rapidement qui va permettre en fait d'agir plus rapidement et que vous soyez plus efficace. Et développer ici ou mettre en place, ça ne veut pas dire juste un exercice, mais plutôt il faut aussi penser et collecter les informations qui vont vous aider dans la prochaine étape. Alors, la troisième phase, check, qui est équivalent de contrôler, vérifier. Alors, ce qui a été fait est prévu et livré. Il faut contrôler si la solution mise en place résout le problème. Pour cela, dans cette phase-là, on fait une analyse des écarts, c'est-à-dire analyser les écarts entre les problèmes, le résultat obtenu et le résultat souhaité. Et ça, c'est très important pour l'étape suivante. Alors, la dernière étape, c'est ajuster et améliorer. Donc, en se basant sur cette analyse d'écart qu'on a développée dans la troisième phase, là, on va tirer des conclusions en se basant sur cette analyse des écarts. Et en tirant ces conclusions, ça nous permettra en fait euh, à partir du constat qu'on vient de faire, c'est-à-dire euh, les analyses en fait des écarts, on va se décider est-ce qu'on reprend le cycle en capitalisant en fait sur les connaissances acquises ou on doit s'arrêter là parce qu'on a déjà atteint en fait nos objectifs. Alors cette étape amène donc à des nouveaux objectifs, c'est-à-dire la dernière. Elle va nous amener en fait à soit on va fixer d'autres objectifs pour s'améliorer, pour s'inscrire dans ce cycle en fait d'amélioration continue. Donc une nouvelle planification. Donc on doit, si on se décide en fait de s'inscrire dans des nouvelles objectifs, là euh, on va faire une nouvelle planification tout en établissant un nouvel plan d'action et ainsi de suite. Donc il est préférable dans une mise en place en fait d'un cycle PDCA de faire on va dire, des cycles courts, des itérations de cette méthode qui sont courtes, avec des tests à petite échelle. C'est-à-dire lorsqu'on passe de la planification au développement, il faut ce développement soit restreint à une petite échelle avec un temps qui est très court. Et des retours, bien sûr, la vérification des retours qui sont rapides. Et en réalité, ce qu'on vise, c'est cela. C'est cette figure que vous voyez en fait à votre droite. Ça, c'est, on commence normalement des planifications. Ça illustre bien en fait les itérations ou les plusieurs cycles en fait de la route PDCA pour assurer en fait l'amélioration continue. On commence là, on fait une planification, on développe, on vérifie. Dans la vérification, on fait une analyse des écarts. On met, on, on agit et en fonction de notre action, on peut fixer d'autres objectifs. Donc, si on fixe d'autres objectifs, c'est-à-dire une nouvelle planification, c'est-à-dire un nouveau plan d'action qui doit être mis en place. Donc, on doit le mettre en place, c'est-à-dire le développer, vérifier, et on continue comme ça, jusqu'on atteint en fait vraiment l'objectif souhaité.